Bonjour. On essaie de démarrer avec mes PrimeFace avec notre intervalle de développement intégré NetBeans 8.0.2. On a besoin d'un serveur de données qui est dans notre cas MySQL. Et on a besoin aussi d'une base de données qui existe dans MySQL, qui est la base Vault avec CETA, bien sûr. On a besoin aussi d'un serveur d'application. On a choisi Apache Tomcat. Voilà. Et bien sûr notre IDE NetBeans. On commence comme toujours par créer un nouveau projet. Plutôt, avant de commencer par créer un nouveau projet, on va lancer notre serveur d'application pour gagner du temps, bien sûr, au fur et à mesure que notre serveur démarre. Voilà. On crée une nouvelle application. Alors, nouveau projet, Java Web Application. On donne un nom à notre application. C'est, je vais donner un nom PF Web Application. Suivant. Dans cette fenêtre, on choisit le serveur. Alors, j'ai deux serveurs, comme vous le voyez. Je vais vous dire après pourquoi. Un Apache Tomcat 8.0.3.0 et un Apache Tomcat et une autre version d'Apache Tomcat. Voilà, je vais choisir le premier. Suivant. Maintenant, on choisit le framework. Bien sûr, notre framework c'est Java Server Face. Puis on choisit la bibliothèque de composants PrimeFace dont on parle sur la bibliothèque de PrimeFace. La bibliothèque PrimeFace est chargée. Alors finish. Notre application est créée. L'application web, bien sûr, ça va apparaître. Cet explorateur. Quelques secondes. Voilà. Voilà, notre projet est créé. PrimeFace Web Application. New. Entity class from database. Je m'excuse. Voilà. Comme vous voyez ici, ici, on va créer une connexion à la base de données. Si je clique ici, pour moi, c'est créer beaucoup de connexions, y compris la connexion à la base de données World, comme vous le voyez ici. JDBC, MySQL, localhost 3306 World. Et ça va, c'est créé. Si vous n'avez pas ça, si ce n'est pas créé, alors vous cliquez ici, New Database Connection. MySQL Connect. Ici, ce driver. MySQL Connect. Suivant. Alors, une fenêtre cette fenêtre concerne la connexion au serveur MySQL. Ici, c'est le nom de la machine, localhost. Ici, le nom de la base de données qu'on va choisir, Keyworld. Ici, le nom d'utilisateur, ici, le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous les avez déjà créés lorsque vous êtes dans la phase de l'installation de MySQL. Je teste la connexion. Connection succeed. Tout va bien, alors je passe. Suivant. Finish. Voilà. Unable to add connection. Connection already exists. Notre connexion existe déjà. Pour moi, alors,
Voilà, vous faites ce que je vous ai montré avant, mais pour moi, je vais choisir direct la connexion qui existe déjà ici. Word. Et voilà les 3 tables de notre base de données Word Available Table. Je les ajoute tous, add all, puis je passe à l'étape suivante. Provide package name, je vais donner ici un nom de package, PF. Allez. Voilà, PF. Ce nom, c'est arbitraire. Vous écrivez ce que vous voulez ici. Suivant. Finish. Voilà, tout va bien. Alors, les classes sont générées. Voilà le package qu'on a créé et qui contient les classes créées par Preface. City Java, Country Language et Country Language Package. Alors, je reviens. Je passe maintenant à l'étape suivante. Je vais créer, et ce que j'ai besoin beaucoup plus, GSF Page from Entity Class. Ce sont bien sûr les pages qui nous permettent d'accéder aux données, qui nous permettent surtout de faire une bonne gestion des données stockées dans la base de données Word. Alors je clique ici et voilà notre fameux erreur cannot be generated for Java 6 source without server with complete Java 6 web profile support at least EGB byte support. Il y a beaucoup de solutions pour cette erreur, mais la solution que je vois que la plus simple et la plus facile, c'est de changer. Alors, je quitte et je change de serveur. Je ferme cette application. Je crée une autre application, Java Web bien sûr. Suivant, PF Web App 2, mais avec un autre serveur. Voilà, on a choisi le serveur Apache Tomcat 8.0.3.0. Maintenant, on choisit ce serveur qui est Apache Tomcat or Tom. Je vais parler un peu de ce serveur. Ce serveur s'appelle exactement Apache Tomcat Tom 7.0.55, 1.7.1. Tom Web Profile 1.7.1 dans la barre de recherche de Google. Et ça va, vous allez, il est disponible, vous pouvez le télécharger depuis Internet. Voilà, ça existe ici. Voilà, Apache Tom Web Profile TarGZ. Alors, je reviens. Alors, je change ici, je change de serveur. Voilà, j'ai choisi notre serveur. Suivant. Comme d'habitude, les mêmes étapes. J'ai choisi le framework Java Server GSF et la bibliothèque de composants Preface. Voilà, ça existe. Finish. Et j'attends la création du nouveau projet. Voilà, notre application est créée. PF Web Application. Les mêmes phases. On doit ajouter une entity class. Des entity classes. Depuis notre base de données. Voilà, puisqu'on a changé de serveur. Voilà, on doit donner un nom arbitraire au JNDI. PF JNDI, Database Connection. Choisis ce qui existe déjà, ok. Voilà, tout va bien, les 3 tables. On va les ajouter tous. Suivant. On doit donner un nom de package pour les classes qui seront générées. PF Package.
C'est arbitraire aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, n'importe quoi ici. C'est bon. Et finish. Voilà. La deuxième phase, c'est créer des GSF Page from Entity Class. Maintenant, on va créer des pages qui nous permettent de se connecter à ces classes. On attend un peu, scanning in progress, on attend un peu. Cherche les classes, voilà. On a trouvé ici les 3 classes. Ajoutez tous. Suivant. Là, on n'oublie pas de choisir la template preface. Oui. Finish. Voilà. Notre application est prête à l'utilisation. C'est enlevé. Projet. Et je démarre depuis ce bouton. Je démarre aussi depuis ce bouton RAL. Voilà, ça démarre automatiquement. Notre application démarre. Web, localhost c'est la machine. Là, 8080 c'est le port. PF Web Application. Tout c'est le nom de notre application. Et voilà la page d'accueil de notre application. Là c'est la page d'accueil de Preface. Ça n'ajoute rien, presque, il n'y a rien du tout. Je reviens. C'est Show All City Items, Show All Country Items, Show All Country Language Items. Ce sont les 3 tables qui seront, le contenu des 3 tables qui sera affiché à chaque fois que je clique sur l'un de ces liens. Maintenant, on commence par les City Items. Clique ici. J'attends un peu. Voilà. C'est la page d'accueil de notre application. Je clique à n'importe quelle table. Les données s'affichent. Dans notre cas, nous sommes dans le cas des sites, la liste des sites. Kaboul, Kandahar, etc. Dans notre cette interface, si vous voulez, ou cette page, on doit faire des manipulations, bien sûr, créer un nouveau site, voir ou afficher tous les données qui concernent, par exemple, cet enregistrement, view, et corriger ou réparer s'il y a des erreurs ou des fautes dans les données de l'enregistrement, et delete pour supprimer. Créer. Voilà. Il suffit de remplir ces champs et de cliquer sur Save pour avoir un nouvel enregistrement. Cancel. View, par exemple, cet enregistrement qui est l'ID 8. Voilà, l'ID 8. Qui nous donne les données qui concernent cet enregistrement. Close. Edit pour corriger. Voilà, et ce sont des outputs, si vous voulez, des inputs plutôt. Je peux faire des modifications. Comme ça. Ici, je vais supprimer cet enregistrement. Je clique ici. Et voilà. City was successfully deleted. Je peux choisir le nom du pays, country, code name, Aruba, Afghanistan, Angola, Albanie, etc. Les mêmes manipulations existent ici. On peut faire tout. Voilà, ça c'est le dernier enregistrement, 24, dans la fenêtre, la page 24. Voilà. Mais comme vous l'avez remarqué, si je veux faire une recherche, je veux par exemple chercher un tel enregistrement, je n'ai aucun outil
pour faire cette recherche. Alors ça se fait manuellement jusqu'à trouver notre enregistrement, ce qui est un peu lourd, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Ça sera dans notre prochain tutoriel. On verra comment utiliser CRUD Generator qui présente Preface CRUD Generator qui présente une interface beaucoup plus visible et beaucoup plus facile là où il y a des champs de recherche, de tri et tout ça. Merci.